j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le 27e épisode de mon podcast créatif, essentiellement dédié au tricot. Aujourd'hui, je vais vous parler de 2 projets terminés, de 2 projets en cours et d'une toute nouvelle activité qui est arrivée dans ma vie ces derniers jours, qui est le diamond painting. D'ailleurs, du coup, j'en profite pour faire un petit coucou, un petit clin d'œil à Christelle de la chaîne Rêver sa vie en couleur, qui a les fans de DP. Avant de commencer, eh bien, je vais me présenter, je m'appelle Caroline. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, donc sur Ravelry et Instagram sous le pseudo Petit Pimousse 02. Voilà pour les présentations. Et également, je tenais à remercier toutes les nouvelles personnes qui sont arrivées sur la chaîne ces derniers temps. Et puis également à remercier tous les fidèles qui restent présents, qui regardent mes petites vidéos épisode après épisode. Ça me touche énormément, tout comme tous les petits mots que vous me laissez en commentaire. Ça me fait hyper plaisir de pouvoir partager autour du tricot avec vous, partager autour de cette passion commune, c'est chouette. Voilà, donc on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, mais avant d'attaquer avec mon premier projet terminé, je vais vous dire ce que je porte. Aujourd'hui, j'ai mis mon Love Note, le célèbre Love Note de Tim Knit. Voilà. Alors, si je n'étais pas une tricoteuse en carton, je pourrais vous dire quelle taille j'ai tricoté, sauf que sur mon Ravelry, je ne l'ai pas noté. Je pense que j'ai dû faire la taille S. Ouais, la taille S. J'ai noté plein d'infos. J'avais utilisé un mélange mérino et mohair et soie, donc de drops, c'était le coloris vanille. J'ai mis par contre les références sur Ravelry ou sur ma page Ravelry. Je vous mets tout en lien d'infos comme d'hab. Vous pouvez pour jeter un coup d'œil. Donc le mohair et soie, c'était un petit jaune, hein, et le mérino, donc c'était du 100%, un fingering 100% mérino. C'était en blanc, ce qui donne un petit effet un peu chiné. Voilà. Je sais pas si ça ressort. Ah voilà, ouais, ça ressort quand même à la caméra, vous voyez. Ce qui donne un bel effet chiné. Ce modèle, il est tricoté en déjaugé. Donc il va hyper vite à tricoter. Il me semble que j'ai tricoté le mien en 2 semaines à peine. Ouais, c'est le pull que j'ai vraiment tricoté le plus rapidement. Et j'adore le porter. Aujourd'hui, il fait un peu froid et il est vraiment top. Je suis contente de l'avoir ressorti. Moi, j'ai fait la version manche longue et j'ai rallongé de quelques centimètres la version la plus longue du patron. Je pense qu'il y en aura un autre, hein, parce que vraiment il est hyper léger et tellement confortable. Et puis cette dentelle là, elle est vraiment très chouette. Voilà, j'adore cette couleur et je le porte. Là, je vais recommencer à le porter régulièrement parce que je l'aime beaucoup. Le Love Note, je vous le recommande. C'est un patron de Tim Knit en anglais. Je me demande s'il n'est pas dispo en français. Non, il me semble qu'il n'est pas disponible en français. Mais si vous avez déjà fait des pulls en construction, en yoke, vous pouvez y aller. Après, la dentelle, c'est une grille pour la dentelle. Donc, il suffit de suivre le patron. Si vous êtes vraiment débutant et vous n'avez jamais tricoté en anglais, je ne vous le recommande pas. Mais si vous avez déjà fait un yoke, en suivant la grille de dentelle, vous en sortirez très facilement, même si le modèle est en anglais. Alors on va passer tout de suite au projet terminé. Donc comme je vous le disais, il y en a 2. Il y a mon châle brioche Alicious, ça y est, il est fini. Et alors j'allais vous le montrer à l'envers parce qu'en fait l'envers, c'est vraiment l'envers qui me plaît le plus. Donc là je vous le montre à l'endroit.
il est très très grand. Hein. Ouais, hop. Donc c'est un châle en forme demi-lune. Là, c'est le côté endroit. Hop. Et c'est génial parce que là, comme ça, vous voyez vraiment la bonne couleur, le gris et puis le rouge qui se font dans la brioche. Il s'est vraiment énormément détendu au blocage. Donc le gris, alors j'ai les laines juste derrière moi, je vous le montre déjà. Donc ça c'est l'endroit. Et côté envers, mon côté préféré. Hop. Voilà. Attendez, je vous le montre. Hop, une petite vue d'ensemble comme ça. Oh, il est beau, j'adore ces couleurs. Il est vraiment très très beau. Ouais. Alors, voilà. Tac. Voilà. Et voilà. Donc, le brioche Alicieuse d'Andrea Mori. C'est un patron qui est disponible en français et en anglais sur Ravelry. C'est un patron qui alterne des sections de mousse, de point mousse et de point brioche bicolore en aller-retour. Je vous avoue, je l'ai trouvé extrêmement long à faire parce que je me suis trompée sur chaque section de brioche. Donc à chaque fois, il a fallu que je recommence. Dans les épisodes précédents, je vous avais montré un peu, j'avais mis un fil de sûreté à chaque début de brioche pour éviter d'avoir à tout défaire à chaque fois. Et on commence le patron en faisant un petit garter table. Vous savez, c'est le petit rectangle au point mousse auquel on relève des mailles tout autour pour commencer à construire le châle. Là, vous faites... Oh, attendez, je vais vous le montrer sur l'envers, c'est plus parlant. Voilà. Vous faites une section au point mousse, une section en brioche bicolore. Alors, c'est pas compliqué, une fois que vous avez pigé le truc, ça va tout seul. Mais au début, il a vraiment fallu que je me réfère au patron en anglais, aux abréviations en anglais, pour finir par comprendre comment débuter les rangs de préparation de brioche. Parce que quand j'ai suivi le patron en français, il y avait trop d'explications et ça m'a embrouillé le cerveau. Et du coup, je me suis plantée, donc j'ai recommencé pour cette première section. Ensuite, donc on fait une deuxième section de point mousse. Puis, on reprend une autre section de point brioche avec des augmentations régulièrement de chaque côté. Là, j'ai dû oublier de faire un rang envers, ce qui fait qu'ici, là, on est sur l'envers. Je me suis retrouvée avec ma brioche, le côté endroit, ma brioche endroit sur le côté envers. Vous voyez, donc là, du coup, j'avais la brioche comme ceci, de ce côté-là. Ce qui en soi aurait pu être pas mal, hein. Ça aurait pu faire un style différent, mais non. En fait, j'avais oublié de faire un rang supplémentaire de point mousse. Donc du coup, j'ai défait ma brioche et j'ai recommencé. Je vous refais l'histoire en long, en large et en travers de ce châle. Puis j'ai fait ma troisième section de point mousse, repos, le point mousse. Et ensuite, là, j'ai attaqué ma troisième section de brioche. Autant vous dire que là, il y a du monde sur les aiguilles. Hein. Il y a beaucoup de mailles. Donc là, côté erreur, puisqu'on dit j'avais 203, je me suis trompée sur une augmentation au niveau de ma brioche. Je devais être à la moitié de ma troisième section. Je me suis trompée au niveau ou alors, non, j'ai perdu des mailles au niveau de l'augmentation. J'ai voulu les récupérer, ça a été une cata, j'y ai jamais réussi. Du coup, j'ai redéfait tout et puis j'ai tout recommencé. Ma troisième section de brioche, donc. C'est pour ça qu'il m'a paru extrêmement long, parce qu'à chaque fois j'ai recommencé, surtout la dernière partie était assez longue. Mais
En soi, c'est pas un modèle compliqué, hein. C'est un très très bon modèle pour commencer la brioche bicolore pour débuter. En plus, c'est vraiment un classique. Ce que j'aime dans ce châle, c'est l'aspect réversible. Vous voyez, dans certains châles, bon, vous pouvez les porter, mais il y a une certaine manière de les mettre parce que vous avez l'endroit, l'envers. Alors l'envers, c'est pas très beau, donc tandis que là, vraiment, je peux le porter des deux côtés. Il n'y a pas d'endroit, il n'y a pas d'envers. Tout est beau. Alors, regardez, là, hop, je suis en endroit et hop, si j'ai envie de le mettre à l'envers, eh bien, je peux aussi, parce que il est vraiment top. Ce châle, il est vraiment magnifique. À porter comme ça autour des épaules quand il fait froid. Hop, on s'enroule dedans. Moi, c'est comme ça que je l'aime. Hop, on fait un tour, un petit nœud et roule ma poule. Voilà, c'est chouette. Hein. Comme ça, envers, endroit, peu importe. De toute façon, les deux côtés, vous pouvez le porter des deux côtés. Et ça, j'aime vraiment beaucoup. Et c'est peut-être pour ça qu'en ce moment, je fais pas mal de châles d'Andrea Mori. Parce que le Bird of the Feather, c'est pareil, vous pouvez l'enrouler et puis recto verso, vous n'avez pas de, ça se voit pas quoi, vous voyez pas la différence. La différence, il est top, d'une douceur. Maintenant, je vais vous parler donc voilà l'endroit et puis l'envers. Oh, je l'adore. Côté blocage, j'ai suivi les recommandations d'Andrea qui est sur le patron. Alors pour terminer, je vais finir avec les explications. Ensuite vous reprenez la couleur contrastante. Donc moi c'était le rouge et puis j'ai fait la petite bordure avec un rabattage hyper élastique. En fait j'ai suivi vraiment les indications du patron, hein. J'ai rien modifié du tout. Et ce châle, c'est certain, je le referai parce qu'il est génialissime. C'est vraiment un classique, un basique, ouais, un basique d'une garde-robe à décliner en différentes couleurs. Moi j'ai fait très simplement, vous voyez, j'ai utilisé un coloris principal et puis en coloris contrastant pour les parties brioche. J'ai pris le Ravelry Red de Malabrigo, du rouge. J'ai pris qu'une seule couleur, mais vous pouvez, comme Andrea Mori, et comme Laetitia avec qui j'ai tricoté en duo ce projet, faire les parties brioche en coloris différents. Vous voyez, donc vous pouvez utiliser des restes avec ce châle. Et pour le coloris principal, donc, je vais vous en parler tout de suite. Je vais vous montrer ce qu'il me reste de mes laines. Donc en coloris principal, j'ai utilisé ce gris qui est le Elle Gaillette de la Féfile. J'avais 2 écheveaux, là il me reste 30 grammes de mon deuxième écheveau. C'est du 100% mérino, 400 mètres au 100 grammes. Et pour le coloris contrastant, donc pour la partie brioche, j'ai utilisé le coloris Ravelry Red de Malabrigo. Donc c'est la gamme soc, pareil en 400 mètres pour 100 grammes. Et il me reste 20 grammes, vous voyez, vous pouvez faire les 3 parties du châle en brioche avec un seul écheveau. Et oui, là il me reste 20 grammes, donc top. Je suis vraiment ravie de ce projet, vraiment ravie de l'avoir tricoté en duo avec mon amie Laetitia de la chaîne Petit Mérino. Du coup, comme c'est un tricot que j'ai tricoté en bonne compagnie, je l'intègre dans le câlin, dans le challenge, l'automne challenge de Bobinette et Pelote, dans la catégorie tricoté en bonne compagnie. Voilà. Même si j'ai pas la photo tricotée en bonne compagnie, je l'ai tricoté avec Laetitia, donc c'est quand même en plus que bonne compagnie. Hein. Voilà. Et je vous recommande ce patron à 200%, il est vraiment top. Un super châle. Voilà. Je ne pensais pas avoir un deuxième projet terminé, mais il y en a un que j'ai fini juste avant de tourner la vidéo. Je me suis dit,
c'est quand même dommage de leur montrer cette paire de chaussettes en encours alors qu'il me reste juste la pointe à finir. Donc j'ai terminé. Il s'agit de, vous voyez, il y a les deux de mes, hop, je me rapproche. Je les ai appelés mes Gryffondor Socks. Voilà, mes chaussettes Gryffondor. Je les ai, parce qu'en fait, le coloris autorayant, c'est le coloris uniforme du sorcier de Biscotte Yarn, d'Hélène Biscotte. Voilà, et le contrastant pour les côtes, talons et pointes, c'est également de la laine Biscotte et c'est le coloris flamboyant. C'est un reste qu'il me restait de mes chaussettes rocailles de Marie-Christine Lévesque. Donc je l'ai utilisé pour cette paire. Je trouvais que ce coloris allait très très bien avec cette autorayante. Voilà, voilà. Donc j'ai fait la taille 35-36. Oh, bah, elles sont identiques. Hein. Je les ai tricotées des côtes vers la pointe. J'ai fait mon montage classique. C'est mes chaussettes à la vanille hein, que je fais tout le temps pour des paires autorayantes. Donc j'ai monté des côtes de 2. Ensuite du jersey tout du long. Un fish lip kissil. Hop, pour le talon. J'ai fait mon pied et ensuite j'ai fait mes diminutions avec un petit grafting au bout. Pareil, donc les deux sont identiques. Hein. Voilà. J'adore la laine Biscotte, elle est très 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 douce. Dans la famille, on est assez fans. Hein. J'ai plusieurs fois tricoté cette laine et tout le monde aime. D'ailleurs, comme je vous le disais, en laine plus abordable, je trouve que la Arwetta, la Filcolana Arwetta classique a le même toucher que celle-ci. Peut-être on a un poil moins doux, mais elle a le même gonflant, la même douceur, le même moelleux que cette laine-là. Elle est hyper agréable. Pour un prix nettement plus abordable aussi. Mais bon, voilà, pour de l'autorayante, celle-ci aussi est très agréable et quand même assez abordable vu le travail fourni pour des chaussettes, pour des laines autorayantes. Que je vous montre donc, ouais, c'est un petit projet hein, donc là elles sont pas bloquées mais elles vont aller au blocage. Ah, je vous ai pas dit à propos du châle, je l'ai pas épinglé quand je l'ai bloqué mon brioche Alicius, je l'ai juste posé une fois lavé, il s'est fort étendu, je l'ai juste posé sur mon tapis, sur un tapis de gym et j'ai juste épingler la partie du garter table, c'est tout. Et quelques centimètres de chaque côté du garter table pour que ce soit bien droit. Mais après le reste, j'ai juste posé. Je trouvais qu'il avait déjà suffisamment d'envergure comme ça, sans lui en rajouter en le bloquant. Et puis du coup, ça permet de garder un peu le squishy, le moelleux de la brioche. Voilà, j'avais oublié de préciser ce détail-là. Revenons à nos chaussettes. Donc voilà. Ces super chaussettes que j'ai fait en pointure 35-36 et qui vont aller au blocage. Je vous les montrerai pas bloquées hein, parce que là vous les voyez terminées, ça va donner à peu près la même chose. Elles vont aller dans ma boîte de bain et c'est ma paire d'octobre que je fais rentrer également dans le challenge de Bonnie Décolleté d'Ève dans la catégorie les pieds au chaud. Voilà, ça m'en fait de validés là, c'est cool. Je vous montre la laine. Donc cette laine, je vous l'avais montré non bobinée la dernière fois. Donc la voici bobinée. Comme ça, bah, vous voyez tout. Hein, vous la voyez bobinée. Hop. Donc celle-ci, c'est uniforme du sorcier et c'est un mélange de mérino et nylon, 400 mètres pour 100 grammes. Celle-ci c'est pareil et c'est de la Biscotte Yarn également. Oh, vous voyez bien la couleur là. Et c'est du 400 mètres pour 100 grammes également, du mérino nylon. La même compo, la même marque. Pour voilà, une association qui colle nickel. Là il m'en reste
60 grammes, il me semble. Ouais, un peu plus de 60 grammes. Et celle-ci, il me reste 20 grammes tout pile. Donc, je vais pouvoir refaire une autre paire. Mais je prendrai un autre contrastant puisque celui-ci, je l'ai déjà réservé pour une autre paire. Mais donc, je vous parlerai une prochaine fois parce que là, côté projet à venir, je ne sais pas. On verra. J'ai plein d'idées, c'est le souci, j'ai plein d'idées, mais j'ai pas encore de choix arrêté. Donc, ce sera la surprise, n'est-ce pas? Alors, en termes de projets en cours, j'en ai deux. Je vais tout de suite vous parler, alors pas celui que je viens de prendre la main tout de suite, mais de celui que j'ai commencé et qui me faisait très très envie. Donc j'ai attendu le patron quand je l'ai vu pendant un bon moment. Il s'agit du plaid kaolin. Le voilà, alors, je ne sais pas si vous allez bien le voir. Donc c'est un projet au long cours. Je vous mets le lien de l'affiche Ravelry en barre d'infos. Vous pourrez aller voir les projets qui ont été tricotés par les testeurs et les testeuses. Et je vous invite également à aller voir les vidéos que les testeurs ont d'Olivier, puisque c'est Okit Tricote qui a designé ce super patron de plaid. Donc je vous mettrai également en barre d'infos la vidéo d'Olivier dans laquelle il parle de son plaid. Et puis la vidéo de... Si Olivier ne les a pas cités dans sa propre vidéo, je vous mettrai le lien des vidéos de ces testeurs et testeuses également. Il y a Catherine de la chaîne Bulle Plaid, il me semble. Je vous mets les liens en vidéo. Il y a Paul de la chaîne Valpocello. Il y a d'autres personnes également qui l'ont tricoté. Je vous mets je vous mettrai les liens. Il y a Didier de la chaîne. C'est pas vrai. Au fil de russe, voilà. Ouais. De la chaîne Au fil de russe aussi, on a tous fait une super version. Voilà, je vous mets les liens en vidéo si ça vous intéresse. Ce plaid, il est canon. Ça va être mon projet au long cours de cet automne et de cet hiver. Voilà. Donc, je le tricote en aiguille 5. Je vous ai pas dit. Mon châle, brioche à l'essieu, je l'ai tricoté en aiguille 3,5. Mes chaussettes en aiguille 2,5. Et j'ai monté 56 mètres. Voilà, parenthèse fermée. Podcasteuse en carton, les amis, hein. Mais bon, c'est pas grave, vous avez l'habitude. Donc là, effectivement, mon plaid, je le tricote, j'en suis qu'au début, hein. J'ai commencé il y a 10 jours. Oh, j'ai le nez qui me démange. Désolée. Voilà. Le nez qui chatouille là. J'ai commencé il y a 10 jours. Je vous dis, c'est un projet au long cours. Je prends mon temps entre mes autres projets et tout, d'avancer tranquillou. Le voilà où j'en suis. Hop, je vais me lever comme ça. Vous verrez. Je vais faire toute la pelote, mais c'est pas grave. Donc j'ai fait la bordure. Hop, la bordure. Voilà, j'en suis au début, hein, mais il va être magnifique. Voilà. Je suis à ma 3e section, donc là j'ai fait la bordure. Bon, je vous détaille pas parce que pour cela, je ne vous détaille pas les points puisque c'est vraiment l'originalité de ce patron et c'est ce qui fait tout le travail d'Olivier, le travail de recherche, d'harmonie entre les différentes sections du patron. Donc je vous invite à aller le télécharger s'il vous tente. Allez voir, vous verrez, c'est un plaid vraiment canon. Voilà. Bon, je vais pas rester comme ça sans ces temps, je sais pas combien de temps je tiendrai, mais il est très chouette. Bon, je trouve que quand même en 10 jours j'ai pas mal avancé vu ce que
vu le reste. Je vous avoue que j'ai quand même envie de l'avancer plus rapidement, mais honnêtement je le savoure. Je le tricote en compagnie d'une super bonne de nanas. On a formé un groupe et elles ont eu la gentillesse de m'accueillir sur un groupe de discussion Instagram où il y a Olivier également. Donc je ne citerai pas chacune d'entre vous, mais si vous passez par ici les filles, je vous embrasse toutes très fort. Et Olivier aussi, si tu passes par ici. Il y a certaines d'entre elles qui ont déjà bien avancé, notamment Flo. Flo, je te fais des gros bisous. À chaque fois que je vois ton plaid, ça me donne trop envie d'avancer et je me dis mais quelle beauté de voir les autres. En fait, le fait de voir les autres projets avancer sur ce plaid notamment, c'est hyper motivant pour avancer soi-même et continuer. Mais en même temps, moi j'apprécie aussi ce côté, je prends mon temps et puis j'y vais tranquillou. La laine c'est du 100%, non, c'est du mérino nylon 90%, mérino 10%, nylon qui se tricote en aiguille 5 ou 6. Et c'est de la JGH que j'avais dans mon stock de laine. Vous voyez la couleur, comme ça, un rose poudré, tout délicat. Voilà. Très doux. On va être... En fait, à la base, je voulais offrir ce plaid pour ma maman, mais ma maman ayant des soucis c'était une tricoteuse. Mais bon, voilà, elle perd un peu la mémoire et j'ai peur que elle savait très bien entretenir les tricots, mais j'ai peur qu'elle passe le plaid à la machine à laver et si elle le passe à 40, le plaid il sera fichu quand même, il y a 90% de mérino dedans, donc j'ai peur que ça se passe mal au niveau du lavage, donc je ne sais pas si je vais le lui donner ou si je m'en ferai éventuellement un autre. On verra bien, je le tricote, soit il sera pour moi, enfin pour nous, ou pour ma fille, ou pour la maison, je ne sais pas, pour mon canapé, je le vois bien sur mon canapé dans mon bureau, là, dans mon canapé de tricot un peu, vous savez, mon canapé à fleurs, un peu style anglais là. Voilà, j'en suis au début, je l'adore, c'est toujours un plaisir de le prendre, de les tricoter. Moi je le tricote en aiguille 5. Ça monte quand même assez vite, hein, parce que là en 10 jours, il est grand. J'ai fait tout ça et à côté de ça, depuis le dernier podcast, j'ai terminé mon Chalbriot Chalicius, j'ai fait une paire de chaussettes et j'ai avancé les indices de mon MCAL Saifa, dont je vais vous parler tout de suite. Donc vous voyez, ça avance quand même, hein, au niveau des projets, ça avance. Voilà. Côté laine, si le modèle vous tente, vous pouvez également le faire avec de la Népal. De drop, elle marche assez bien. J'ai vu des modèles en coloris mixte qui étaient vraiment très beaux. Voilà. Je tricote aussi ce modèle, ce plaid en duo avec Mumu. Pareil Mumu, si tu passes par ici, je te fais des gros bisous. Mumu à la base, alors elle tricote, mais c'est plutôt une grande lectrice, une grande tricoteuse, puisqu'elle a une chaîne YouTube qu'elle consacre à la lecture. Donc je vous mettrai également le lien de sa chaîne en barre d'infos. Et quand elle a vu ce modèle sur mon Insta, elle est venue me voir en Donc oui, je vous disais, avant que mon appareil photo ne coupe, je ne sais pas ce qu'il a. La caméra, à chaque vidéo, elle coupe automatiquement la vidéo et je suis obligée de rallumer pour que ça reparte. C'est bizarre.
Faudra que j'en parle à mon mari qui bidouille un peu, qui regarde un peu ça parce que moi je comprends pas. Bon bref, c'est pas grave, mais je vous disais que je tricotais également mon plaid avec Mumu. Donc je vous mettrai le nom de sa chaîne en barre d'infos si vous êtes lectrice et que ça vous intéresse. Sur sa chaîne, il parle essentiellement de lecture romance. Voilà, et quand elle a vu comme je vous le disais, ce plaid sur mon compte Instagram, elle a eu envie de le réaliser et du coup, on va le tricoter toutes les deux. Également en parallèle du tricot en groupe avec la bande. Voilà, la super team du plaid Kaola. Donc voilà pour ce projet en cours. Et j'ai également avancé mon MCAL du col Saifa, donc le cal mystère organisé par Yarnflex Audrey Borrico. Je vais essayer de vous montrer, alors pas tout vous dévoiler puisque là j'ai les 4 indices sur les 5, donc je vais vous les remontrer un par un, mais sans vous dévoiler tout le col. Voilà ce que donnent toutes les couleurs pour garder un petit peu de mystère justement pour le prochain podcast, puisque là je l'aurai terminé, puisque le jour où je vais vous poster cette vidéo sera le jour de la sortie, donc vendredi demain, du dernier indice du MCAL. Déjà, voilà, à chaque fois ça me fait exactement comme l'année dernière, j'avais fait le premier col, le col Page of Wands, j'avais adoré. Et arrivé, j'ai pas vu tous les indices défiler et arrivé le dernier, je me suis dit déjà, voilà, ça me fait exactement pareil. Donc on va reprendre avec le premier indice, voilà, je vous le montre. Je le tricote en Arweta classique de fil Colana. C'est un mélange de mérino et nylon. Je crois que c'est 80% mérino, 20% nylon. Je vous en parlerai plus en détail la prochaine fois quand il sera terminé. Donc, hop, je me lève pour vous le montrer. C'était dans ce sens-ci. Ouais. Donc là, le premier motif, je l'ai tricoté. Donc j'ai utilisé un coloris principal. Et puis, en fonction des indices, puisque ce MCAL est consacré aux éléments, aux 5 éléments, j'ai choisi de le faire avec une couleur par élément. Voilà, une couleur contrastante par élément. Donc là, il s'agit du feu. Voilà, le feu, premier indice. Là, il y a le petit motif de jacquard de transition que j'ai fait avec ce marron. Donc ça, j'ai gardé, c'est mon CC2. J'ai gardé à chaque fois la même couleur. Donc le premier indice, c'est le feu. Ensuite, le deuxième indice, hop, je vous les montre. Il s'agit de la terre. Je vous montre à l'endroit là. Attendez. Ouais, c'est bon. La terre. Voilà. C'est un motif de feuilles qui bourgeonne comme si la terre s'éveillait. Voilà. Alors là, j'ai eu un changement de couleur là-dessus, mais je vous raconterai les détails la prochaine fois. Ça me laissera des choses à vous dire sur ce col. Voilà, je vous montre les motifs, mais ils sont magnifiques. Le troisième indice, c'était l'eau. Alors, je replie. L'eau que j'ai fait, jamais vous ne devinerez, en bleu. Voilà. Alors, vous voyez, mon jacquard, il n'est pas hyper régulier, mais c'est pas grave, ça va il se lissera, se mettra en place au blocage. Donc là, j'ai toujours pareil, hein, donc là c'est le troisième indice, l'eau, donc on voit des petites vagues ici, et des vagues, l'eau. Et le tout
tout dernier indice, le quatrième, il s'agit de l'air. Est-ce que je vais pouvoir vous le montrer correctement? Hop. Oui, ça va à peu près. Voilà. L'air. Alors, je l'ai fait en rose. Parce que je ne me voyais pas le refaire dans un autre ton de bleu. Au niveau des couleurs, ça n'allait pas trop ensemble. Et puis l'air, de toute façon, c'est transparent. Hein, donc, on peut bien mettre l'air comme on veut. Voilà. Et le prochain, il est magnifique cet indice. Attendez, hop. J'ai pas perdu de maille. Non, elles sont toutes là. Très, très, très beau. Et le prochain, donc, qui arrive demain, c'est l'espace. Alors, pour l'espace, pensez bien. Je me suis dit, oh là là là, ma Caro, qu'est-ce que tu vas prendre comme couleur? Des nœuds au cerveau, encore. Et là, en fait, je me suis dit, à la base, je voulais prendre du blanc et du noir. Du blanc et du noir pour faire l'espace. Classique. Donc, inverser prendre un coloris principal, vous voyez, pour ici c'est mon petit beige, prendre le noir, et un coloris contrastant, utiliser le blanc. Et je me suis dit, en dépliant mon col, là en le faisant, ça va trop jurer par rapport aux tonalités de mon col. Pour que ça reste harmonieux côté couleur, j'ai décidé effectivement d'inverser le coloris principal et le coloris contrastant, mais je vais rester, donc celui-ci, le beige qui était mon coloris principal, va devenir mon coloris contrastant, et mon marron là, avec lequel je faisais les transitions à chaque fois. Je ne vais pas tout vous montrer, je vais garder le mystère pour la prochaine fois. Ici, là, vous voyez, entre chaque couleur, il y avait ce petit motif. On dirait un clavier de piano. de jacquard. Je vais utiliser ce marron-ci pour faire en coloris principal et le beige en coloris contrastant. Donc, je vais inverser les deux. Voilà. Comme ça va rester harmonieux par rapport à mes couleurs. Et ce marron-ci est suffisamment obscur pour symboliser l'espace. Voilà, j'en suis là. De ma réflexion. Je verrai demain et je déciderai demain quand j'aurai vu l'indice. Mais je pense que ça va être mon choix. Je pense que c'est une bonne décision. J'ai adoré tricoter, je vous le recommande, je tricote en aiguille 3,25 et ce jacquard, c'est tellement addictif de découvrir chaque semaine un nouveau motif et tout. C'est vraiment très très chouette. Donc là, c'est le dernier indice qu'on va recevoir demain, donc il restera à tricoter cette dernière grille de jacquard et ensuite il faudra s'attaquer au grafting. Là, ça va être une autre partie de plaisir, je vous le dis moi, parce que l'année dernière, j'avais galéré pour faire mon grafting sur la totalité du col. Là, c'était laborieux. J'y suis arrivée, mais c'était compliqué. Ben voilà pour ces temps courts. Pour les projets à venir, oh ben, vous me connaissez. J'aurai une paire de chaussettes encore. On verra bien. Je ne sais pas encore, je n'ai pas encore choisi mon modèle. On verra. Peut-être je me déciderai ce week-end. Aujourd'hui, je vais continuer tranquillou à tricoter sur mon plaid kaolin en attendant mon indice de demain. Et puis peut-être attaquer une autre petite paire de chaussettes à la vanille, même si après j'en monte une deuxième paire. C'est pas très grave. Peut-être des mitaines aussi, j'aimerais bien, pour faire un cadeau d'anniversaire pour mon mari. Voilà. À venir, vous découvrirez ça la semaine pas la semaine prochaine, dans 15 jours. C'est sympa, ça laisse du suspense pour un petit effet surprise pour la prochaine fois finalement. Ensuite, pour terminer ce podcast, je voulais vous parler du diamond painting parce que j'ai commencé à faire un petit diamond painting
Je voulais pas me lancer dans cette activité, mais ce qui m'a motivée, c'est ma fille. C'est quand même une bonne motivation. Ma fille, on est à son 3e DP. Et c'est vrai que là, elle a repris les cours avec les confinements et tout, passé pas mal de temps à la maison. Tout comme mon mari, là maintenant je me retrouve toute seule. Et mon mari retourne au boulot, il est blindé de boulot, donc du coup il est très peu à la maison. Ma fille, eh ben, elle a repris le chemin du collège et puis des activités, donc c'est vrai qu'elle a un emploi du temps bien chargé, elle passe beaucoup moins de temps qu'avant à la maison. Donc moi je me retrouve quand même régulièrement seule et je me dis que les moments qu'on passe ensemble sont des moments quand même assez précieux parce que nos enfants, enfin je sais pas vous, mais moi je l'ai pas vue grandir, j'ai l'impression qu'elle est née hier et là je me dis mais dans 5 ans elle va à la fac quoi. Ça limite m'angoisse un petit peu, hein. Donc je me dis ces années-là sont précieuses, c'est le moment d'en profiter. Et quoi de mieux que de faire une activité créative ensemble. Donc comme elle a fait du diamond painting, je me suis dit, eh ben, je vais m'en prendre un pour moi aussi. Comme ça, eh ben, on le fera toutes les deux ensemble. Donc je vous montre celui que j'ai choisi. Oups, oh, ça fait focus ou pas? Voilà. Alors moi j'ai choisi une tasse à café avec une petite écriture Coffee Time. Voilà, moi j'adore le café. Je sais que beaucoup de tricoteuses font partie de la team thé. Moi, c'est clairement la team café. Vous voyez la pub là avec la nana qui descend des escaliers, le nuage au-dessus de la tête. Ben, moi, si j'ai pas mes 2 cafés du matin, c'est ça. Je suis dans le brouillard. Donc je suis team café, cappuccino, latte, tout ça. Voilà. Et donc je me suis dit je vais prendre celui-ci, un petit diamond painting 30/30. Je l'ai acheté sur Amazon. Voilà, livraison rapide. C'est vraiment mais tout début. J'ai commencé il y a une semaine. Et alors, je ne parlerai pas du... Ouais, si, bon, le diamond painting, vous savez, vous prenez les petits diamants, puis vous les collez sur... C'est comme de la peinture numérotée, sauf que là-bas, au lieu de peindre les petites cases numérotées, vous collez les petits diamants. Je ne vous parlerai pas du diamond painting en lui-même, mais du côté... plus social de l'activité que du coup moi j'ai à la maison avec cette activité. Du coup avec ma fille depuis une semaine là, on se pose, on fait notre petit diamond painting ensemble. Ça va être un quart d'heure, une demi-heure et puis elle me raconte sa petite vie, elle me raconte sa journée, on rigole, on fait des blagues, on regarde nos progressions. C'est vraiment un moment de complicité où on échange, où on partage, un moment de calme, où on est posé, où on n'est pas dans les devoirs, où on n'est pas dans les activités, et où on n'est pas non plus devant la télé à regarder un film ensemble ou une série, parce que là c'est encore différent. On est plus, quand on regarde une série, on est vraiment dans l'histoire, et puis il n'y a pas trop d'interaction réellement. Tandis que là, c'est vraiment une activité propice aux échanges. Et voilà les amis, je vous retrouve 2 heures après. Mais pour vous, ça ne fait que 2 secondes, donc du coup, vous voyez pas trop la différence. Je suis désolée, j'ai encore été coupée. J'ai dû trop vous parler, ma carte mémoire était pleine. Donc je suis allée la vider, j'ai tout transféré sur mon ordi, rechargé ma batterie, pour pouvoir vous dire au revoir, n'est-ce pas? Et là, à croire que c'est un sketch, un gag, ça fait déjà 3 fois que je recommence cette fin de vidéo parce que j'ai été interrompue par le facteur qui a sonné à la porte et maintenant le chat qui faisait l'andouille juste à côté, donc j'étais obligée de tout couper.
Voilà, bah, je vous raconte tout, hein, comme quoi, bah, c'est la vraie vie, que voulez-vous. Je voulais pas vous quitter comme ça brusquement sur une coupure de caméra. J'étais en train de vous dire que du coup le diamond painting c'est super sympa ça renforce nos liens mère-fille à ma fille et moi, donc ça je trouve ça super chouette, elle nous fait passer un moment privilégié toutes les deux. Donc je ne sais pas si c'est quelque chose qui va durer chez moi, mais en tout cas c'est une activité que je trouve très très plaisante, aussi bien sur le fait de faire le diamond painting que les liens que ça renforce entre ma bichette et moi. Voilà. Dites-moi si vous aussi vous en faites du DP. Je sais que Christelle en fait. D'ailleurs, Christelle, j'ai regardé certaines de tes vidéos. Si le diamond painting vous intéresse et que vous êtes fan de tricot, n'hésitez pas à aller voir également, du coup, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, je crois, mais je répète au cas où, la chaîne de Christelle, Rêver sa vie en couleur, qui elle est une tricoteuse émérite et fait également du diamond painting, donc c'est chouette. Elle parle très bien de CDP, elle fait des vidéos entièrement consacrées à ce loisir, donc je vous invite, si le sujet vous intéresse, à rejoindre sa chaîne. C'est hyper intéressant, elle est une super nana, très avenante et très inspirante également. Voilà les amis, sur ces bonnes paroles, moi je vais vous quitter, je vais aller déjeuner et puis je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Dites-moi ce que vous êtes en train de tricoter, est-ce que vous aussi vous avez d'autres loisirs créatifs en dehors du tricot et de la couture. Dites-moi ça, tout ça en commentaire, ça me fera plaisir de vous lire. Et puis en attendant, je vous souhaite un excellent week-end, bon après-midi, bonne matinée, bonne soirée, quel que soit le moment. Je vous souhaite le meilleur, quel que soit le moment où vous regardez cette vidéo. Et puis j'en profite pour vous dire à très très bientôt. Au revoir.